Madame Corinne Vignon pour République En Marche. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Messieurs Dupuis-Forest. Tout d'abord, je vous adresse mes félicitations pour votre présentation et le rapport effectué dans le cadre de cette mission. Bien entendu, la santé au travail est un enjeu primordial pour notre société et également pour notre majorité. Ma question sera brève. Comme vous l'avez soulevé dans votre propos liminaire, on constate que les dirigeants des TPE et PME ne font que très peu de prévention. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cet état de fait? N'ont-ils pas les moyens ou ne disposent-ils pas des informations adéquates ou suffisantes pour mettre en place ces démarches de prévention? Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner votre éclairage à ce sujet? Oui, en fait, cette question est vraiment essentielle parce qu'elle rejoint y compris celle de tout à l'heure de la distinction entre conseil, contrôle et accompagnement. Et je pense que le maître mot du rapport, c'est peut-être le mot accompagnement. Aujourd'hui, les agents de contrôle, que ce soit l'inspection du travail ou les CARSAT, vont effectivement dans les entreprises, mais ils ne vont que dans les entreprises pour lesquelles ils ont ciblé les risques prioritaires, qui veut dire qu'une minorité des entreprises sont vues. Ce sont les entreprises dans lesquelles on a identifié le plus de sinistralité, mais seulement quelques milliers ou dizaines de milliers d'entreprises sont vues sur des millions d'entreprises potentielles. Or, la prévention, elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle doit se mettre en œuvre dans toutes les entreprises. Beaucoup d'entreprises ne peuvent pas attendre une visite de contrôle ou même une visite de la CARSAT conseillée pour pouvoir faire de la prévention. Elles ont besoin d'être accompagnées. C'est toute la différence entre le conseil et l'accompagnement. Le contrôle peut donner lieu à du conseil. En revanche, il ne donnera pas lieu à de l'accompagnement. Les entreprises ont besoin, à l'heure actuelle, de savoir à qui elles peuvent s'adresser pour être accompagnées dans la durée. Et c'est l'objet, effectivement, du rapport que de proposer une structure, guichet unique, dans laquelle elles vont avoir l'ensemble des services, mais aussi de l'accompagnement sur la durée pour mettre en place des actions de prévention. Ce que ni l'inspection du travail, bien évidemment, mais ni les CARSAT peuvent faire, puisqu'encore une fois, leurs moyens sont réduits. Et il s'agit aujourd'hui de permettre aux entreprises d'avoir ce guichet unique parce qu'elles sont perdues dans l'univers des acteurs de la prévention. Donc pour répondre à la question sur l'accompagnement, aujourd'hui, prenons clairement la question, un boulanger, un coiffeur, ou une entreprise, quelle que soit son activité, ne sait pas exactement à qui elle peut s'adresser en matière de risques psychosociaux ou en matière d'attractivité ou de lutte contre l'absentéisme ou de lutte contre de prévention du turnover ou de mise en place de moyens techniques. Elle est perdue dans un univers qui est complexe pour elle. Elle a besoin de cet accompagnement et c'est en cela que le guichet unique, tout en maintenant évidemment la proximité, puisque tout le rapport est appuyé sur la proximité des services santé au travail, mais en revanche sur le fait que les réponses sont trop diversifiées, suivant que c'est une question organisationnelle ou une question d'aptitude ou une question technique ou une question de management de relations du travail. Donc l'idée du guichet unique, c'est de permettre justement aux PME et TPE de ne plus se poser la question de savoir à qui puis-je m'adresser. J'ai un guichet et je vais avoir l'accompagnement sur la durée, ce qui encore une fois n'est pas de la mission de contrôle et de conseil que peuvent avoir l'inspection du travail ou la CARSAT.